lorsqu'il y a un déluge dans le monde, il y a des bouleversements, il y a aussi une solution pour être sauvé de ce déluge. C'est rentrer dans l'arche. Oui, en effet, de la même manière que Dieu a dit à Noach, lorsqu'il y avait un déluge dans le monde, de se préparer, de rentrer dans l'arche et par cela être sauvé du déluge, eh bien nous aussi, on doit rentrer dans l'arche. En hébreu, l'arche se dit Teva. Teva qui veut dire un mot. Le Baal Shem Tov nous dit, il faut rentrer dans les mots. Quels mots? Dans les mots de Torah, dans les mots de Tefila, de la prière, et par cela, être sauvé du monde. Quand quelqu'un il réfléchit à ça, il peut penser que peut-être le but, le travail, le service de Dieu, c'est de s'enfermer dans une arche, de s'enfermer dans les mots de la Torah, de s'enfermer dans les mots de la prière, et par cela, le reste du monde n'existe pas. Moi, je suis sain et sauf. Ce qui se passe ailleurs, si les autres sont emportés par le déluge ou pas, cela ne m'intéresse pas. Eh bien, non et non. Lorsque Dieu il a dit à Noach, Bo el Teva, rentre dans l'arche, il lui a pas dit de rentrer tout seul. Il lui a dit, rentre, toi, donc Noach, ta femme et tes enfants. Dans le sens large du terme, la femme et les enfants font référence à tout le peuple juif. La femme, c'est une notion de Mekabel, qui reçoit. Donc, chaque juif reçoit l'un de l'autre. Donc, tous les juifs sont dans ce terme-là de Ishtecha, de ta femme. Donc, quand toi, qui est considéré comme Noach, rentre dans l'arche, il n'y a pas que toi qui vas rentrer. Tu vas faire rentrer avec toi le reste du peuple juif. De même, l'expression de Banecha, qui veut dire tes enfants, fait référence aux Talmidim, aux élèves, influencer d'autres. Tout le monde, tu dois faire rentrer avec toi dans l'arche, dans la Teiva, c'est-à-dire dans les mots de la Torah, dans les mots de la prière. Pourtant, on était avant le don de la Torah, à l'époque de Noach. Donc, à l'époque de Noach, on aurait pu encore se tromper, dire « Moi, je me sauve, qu'est-ce que j'en ai à faire des autres ?» Et même si on était avant le don de la Torah, quand même Dieu il a dit à Noach, non, 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 pas que toi, ta femme et tes enfants. Alors à plus forte raison, lorsqu'on est après le don de la Torah, lorsqu'il y a eu une alliance qui a été faite, que chaque juif, il est garant d'un autre juif, eh bien à ce moment-là, on est tous garants que les autres juifs, hommes, femmes et enfants, eux aussi, vont rentrer dans l'arche, vont rentrer dans les mots de la Torah et la Tfila. Et le fait que je laisse un autre juif, je ne le fais pas rentrer dans les mots de la Torah et la Tfila, ce n'est pas juste qu'il y a quelque chose qui manque chez l'autre. Si ça manque chez l'autre, ça manque aussi chez moi. Car tout le peuple juif est comme à Achat Shlema, on est une seule chose, comme un seul corps. Dans un corps, il y a la tête, le corps, les pieds, etc. Il y a plein de membres, mais tous sont d'un seul corps. Eh bien, la même chose aussi. Tous les juifs sont un seul corps. Et lorsqu'il y a un membre du corps qui n'est pas en bonne santé, c'est l'autre membre du corps aussi qui ne va pas être en bonne santé. Donc lorsque l'autre juif n'est pas rentré dans les mots de Torah et de Tfila, eh bien c'est pas juste que l'autre a raté quelque chose, l'autre a manqué quelque chose, mais moi aussi je manque quelque chose. Alors, quand on dit Bo el Teva rentre dans l'arche, c'est pas moi tout seul. C'est influencer aussi d'autres personnes à rentrer dans l'arche, que les autres juifs vont rentrer dans l'arche. Alors, ok, disons, je vais le faire. Mais je ne vais pas m'y mettre à fond. Je ne vais pas vraiment totalement m'investir. Le rabbi dit non. On ne va pas le faire juste pour s'acquitter. C'est bon, j'ai fait mon travail. Mais il faut vraiment s'y mettre totalement. Voyons cela à travers ce que le rabbi Rachab a dit. Il a dit de la même manière que la mise des téphilines tous les jours, c'est un devoir de la Torah sur chaque juif, sans aucune différence. Si c'est un grand érudit en Torah ou un homme simple, de la même manière, il dit c'est une obligation pour chaque juif de penser chaque jour une demi-heure, au moins une demi-heure, à l'éducation de ses enfants et de faire tout ce qu'il peut, encore plus de ses capacités pour influencer les enfants qui vont aller dans le chemin dans lequel on est en train de les éduquer. Donc, dans ces paroles-là, le rabbi Rachab compare la mitzvah de mettre les téphilines à la mitzvah d'éducation des enfants. Pourquoi spécialement la mise des téphilines? Il y a plein de commandements dans la Torah. Le rabbi Rachab ici veut nous dire un enseignement très important. Dans la mise des téphilines, c'est pas juste mettre les téphilines, c'est pas juste une action que je vais faire. Mais les téphilines ont un sens profond. C'est quoi? Quand je mets les téphilines à côté de mon cœur,
je soumets mon cœur à Dieu. Lorsque je mets le tefilin à côté de ma tête, je soumets ma tête à Dieu. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Tanya. C'est-à-dire que même dans le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, c'est partie de la mitzvah de soumettre le cœur à Hachem. Alors le Rabbi Racha veut nous dire, de la même manière aussi, lorsque tu influences les membres de ta famille, ça ne doit pas être juste pour être quitte. C'est bon, j'ai fait. C'est comme les tefilin. Ça doit être quelque chose que tu vas tout à fait te soumettre, tu vas t'investir dans cela. Et lorsqu'un juif se comporte d'une telle manière, qui ne pense pas qu'à lui, il va être sauvé des eaux du déluge, lui, il va rentrer dans les mots de Torah et Tefillah, mais il va influencer aussi d'autres juifs à rentrer dans les mots de la Torah et la Tefillah. À ce moment-là, il peut être sûr qu'il va rester intègre et qu'il va être sauvé du déluge. C'est nécessaire pour qu'il va rester intègre. En effet, parce que même si on rentre dans l'arche, c'est pas évident d'être sauvé du déluge. Même Noach, lorsqu'il est rentré dans l'arche, il y a écrit que Vayizgor Hashem Ba'ado, c'est Dieu qui a fermé l'arche pour que l'arche va pouvoir les sauver et les protéger du déluge qu'il y avait. Et bien de la même manière aussi, quand on rentre dans les mots de la Torah, quand on rentre dans les mots de la Tefillah, ce n'est pas évident qu'on va rester sain et sauf s'il n'y a pas l'aide de Dieu. Et justement, l'aide de Dieu, c'est lorsqu'on aide quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il y a l'aide de Dieu. Mais d'abord, voyons, comment est-ce possible que lorsque quelqu'un il étudie la Torah, lorsque quelqu'un il fait la prière, il n'est pas entièrement attaché à Dieu? Eh bien, il est écrit dans le Talmud que il ramène le prophète, parce que le prophète Jérémie dit Alma Avda Haaretz, pourquoi la terre d'Israël a été ruinée? Et le Talmud répond, parce que le prophète Jérémie répond, il dit Al Ozva met Torati, car ils ont abandonné ma Torah. Et le Talmud demande qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné la Torah? Le Talmud nous dit, ce n'est pas qu'ils ont arrêté d'étudier la Torah, ils étudiaient la Torah. Mais l'obechu Torah trila, les brachot, les bénédictions qu'on fait avant d'étudier la Torah, ils les ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont étudié la Torah comme une science, ils ont oublié le noten la Torah, ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qui donne la Torah, qu'il faut s'attacher à Dieu. Ils étudient la Torah comme une science, mais ils ont oublié qu'il y a un Dieu dans cette Torah. Donc on voit qu'on peut étudier la Torah et qu'on oublie qu'il y a Dieu. Mais le Rabbi nous dit de la même manière aussi dans la prière. La prière aussi, on peut faire la prière sans ressentir que la prière a une influence sur le reste de la journée. Il ne faut pas oublier cela. On ne te dit, Boel Ateva, rentre dans l'arche, en effet. Mais quand tu rentres dans l'arche après, c'est pas pour rester dans l'arche, c'est pas pour rester dans les mots de la Torah et la Tefillah, c'est après la prière, après l'étude de la Torah, tu vas aller dans le monde et tu vas faire de ce monde une demeure à Dieu. Tu vas prendre la matière et l'élever à Hachem. Pour cela, il y a besoin que la prière va influencer sur la journée. Pas juste faire la prière, que la prière a une influence sur la journée. En effet, au moment de la prière, la personne est déconnectée du monde. Il est dans une bulle de divinité. Et après, lorsqu'il ressort dans le monde, il va revoir un monde qu'il avait vu avant la prière, mais c'est un nouveau monde. De la même manière que Noach, lorsqu'il est sorti de l'arche, il est dit Olam Chadashra. Il a vu un nouveau monde. Matériellement, c'est le même. Mais il y a quelque chose de nouveau, il y a une pureté qu'il y a ici. Après la prière, eh bien la personne voit le monde de manière tout à fait divine. Il a réalisé que tout, c'est de la divinité, que tout, l'existence du monde, c'est uniquement par Hachem. Et d'ailleurs, on raconte le Baal Shem Tov que lorsqu'il faisait sa prière, il n'était pas sûr qu'il allait rester en vie jusqu'à la fin de la prière, qu'il allait revenir. Parce qu'en effet, la prière, c'est d'aller dans un autre monde, dans une autre dimension, de voir que la divinité. Alors, en ce qui nous concerne, lorsqu'on rentre dans l'arche, lorsqu'on rentre dans les mots Teva, des mots de la Torah, les mots de la Tefillah, il y a besoin d'aide d'Hachem. Il y a besoin, Vayizgor Hashem Ba'ado, que Dieu va fermer cette arche. D'où nous avons cette force-là. Qui nous donne cette aide-là? Eh bien, c'est lorsque nous, c'est-à-dire quel est l'élément qui nous amène cette aide? C'est lorsque nous allons aider un autre juif. À ce moment-là, comme la Gemara, le Talmud explique le verset Meir Eineshneim Avaye, que Dieu éclaire les yeux des deux, c'est-à-dire lorsqu'un riche et un pauvre se rencontrent, et le riche, il aide le pauvre, c'est-à-dire que celui qui a les capacités, celui qui a une connaissance de Torah, de prière, il va aider un autre juif, que lui aussi va rentrer dans l'arche, dans la teva de Torah et Tefillah. Eh bien, Dieu éclaire les yeux des deux. Dieu, c'est pas seulement que le pauvre va être aidé, mais le riche aussi, celui qui a les mots de Torah, les mots de Tefillah, lui aussi va être aidé par Hachem, que sa Torah, sa Tefillah, va avoir un impact, va avoir une influence, même quand il va aller dans le monde, il va pas se faire avaler, se faire bouleverser par ce déluge. Donc jusqu'à là, ce que le Rabbi a expliqué, c'est qu'il faut faire rentrer d'autres juifs, donc d'autres êtres humains, dans le cadre de Torah et Tefillah. Mais en vérité, le Rabbi nous dit, ça va encore plus loin. C'est pas seulement qu'il faut faire rentrer des êtres humains dans l'arche,
mais même les animaux. Mikol achai, Dieu a dit à Noach, tous les animaux aussi, il faut les faire rentrer. Quel est l'enseignement pour chacun de nous? Il faut savoir que chaque objet qui est dans le monde, si je suis au courant que cet objet-là va pas être élevé à Dieu, il va être perdu. Si je ne vais pas m'en occuper, eh bien, je dois m'en occuper, le faire rentrer dans la teva, dans l'arche. Et le fait que je dis, oh, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon affaire. Cette idée-là, c'est contre l'idée de l'ashgacha pratique, de la providence divine. La providence divine est que si tu as vu cette chose-là, cette chose-là est dans ta possession et sous ta disponibilité, eh bien, tu dois t'en occuper, qui ne va pas être perdu. Lui aussi, il va être élevé à Hachem. Et à ce moment-là, lorsque le juif se comporte d'une telle manière, eh bien, il a l'aide de Dieu. Quand Boel la Teva, il rentre dans l'arche, il a cette aide de Dieu. Et il a jusqu'à Vel Ama Techalen Amilmala. Il y a écrit à propos de l'arche, Dieu lui a dit à Noach, donc tu vas mettre donc là-haut une ama, il y aura une coudée donc tout en haut de l'arche. Le mot ama qui veut dire une coudée qui est une mesure de 48 cm. Mais le mot ama, il a 3 lettres, Aleph, Mem, He, c'est les initiales de Elokeinu Melech Haolam. Donc par cela, Elokeinu, notre Dieu, c'est pas juste qu'il reste notre Dieu dans les mots de Torah et de Tfila, mais il devient Melech Haolam. Il influence aussi le monde d'autres juifs, même la matière. Et comment? Techalena milmala. Techalena dans le sens de keli, de réceptacle, qu'on nous donne aussi les réceptacles, qui va avoir sa parnassa, il va bien gagner sa vie, comme il y a écrit Vehu yechal kalecha, que Dieu va te nourrir, il va avoir tout ce qu'il faut matériellement aussi, jusqu'à qui est écrit dans la suite de la paracha, Kashti natati be'anan, que Dieu dit, mon arc, je mets dans le nuage. Eh bien, nos sages disent que Kashti, c'est Mukashti, c'est-à-dire que l'arche, l'arc-en-ciel, il est comparé à Kadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, c'est-à-dire qu'il fait le monde entier, qui va devenir une demeure à Hachem. Ça, c'est par le fait qu'on prend tout, on fait rentrer dans l'arche de Torah, dans l'arche de la Tfila, on élève toute cette matière-là, et en élevant toute cette matière-là, c'est comme ça qu'on fait une demeure à Dieu ici-bas. Donc, conclusion, ne pas oublier d'autres juifs, il faut partager avec d'autres juifs la Torah, les mitzvot, et pas seulement d'autres juifs, même la matière, elle aussi, la prendre et l'élever à Dieu, et par cela faire une demeure à Dieu ici-bas, et accueillir très prochainement le Mashiach. Excellente journée.